Bonjour, je m'appelle Mazloum, j'ai 10 ans, je suis en CM2 dans l'école Bois-Bissonnais et ma question c'est pourquoi ce festival est organisé chaque année? Tous les grands festivals sont organisés tous les ans, il y a une édition tous les ans, Festival interceltique, les Vieilles Charrues, Avignon, les Francopholies, en France mais aussi à l'étranger, hein, Celtic Connections et tout ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Donc en fait c'est une habitude et puis en même temps on crée aussi une habitude, on crée une attente, c'est-à-dire que tous les ans on crée un rythme où les gens se disent ah, il va y avoir le festival, alors que si on fait tous les 2 ou 3 ans, on dit mais quand est-ce que ça va être, surtout si les gens veulent revenir, donc voilà, et puis c'est une grosse débauche d'énergie, voilà, il faut le temps, quoi. On ne peut pas faire ça 2 fois par an, c'est pas possible, il n'y a pas non plus les spectateurs. Donc voilà un peu l'idée, globalement c'est une habitude et on crée une attente. Bonjour, je m'appelle Mariama, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Quand le fil a-t-il été créé et par qui? Alors, ça a été créé par plusieurs personnes, on peut dire, donc c'était en 1971, donc c'était au siècle dernier, c'est pratiquement le siècle des dinosaures, hein, vu d'ici pour des enfants, voilà, c'est le siècle dernier. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui étaient impliquées. Il y avait d'abord on va dire le chef des groupes de musique bretonne, Paulique Monjaret, qui a une place à Lorient, qui a mené les discussions. Et puis il y avait à l'époque le président du comité des fêtes de Lorient, quelqu'un que les gens connaissent bien à Lorient sous le nom de Pierre Gargadic. Et donc ils se sont rencontrés et il y avait déjà un festival en fait à Brest. Et puis il y a eu une fâcherie entre les Bagadous et la ville de Brest. Et donc Pauline Monjaret a sollicité Pierre Gargadic, qui a dit oui. Voilà, et donc ça a commencé à Lorient, le festival des cornemuses de Lorient. Et puis depuis 1971, il y a un festival qui s'appelle aujourd'hui Festival interceltique. Et à l'époque, il y avait aussi 2 autres personnes. Il y avait un que les enfants ne connaissent pas, mais si jamais ils veulent regarder un beau peintre, Michaud-Vernez, Michael Michaud-Vernez, il y a une exposition à l'Armor qui commence bientôt, un coloriste, très très belle peinture, qui était aussi dans l'aventure. Et puis en 72 est arrivé celui qui a été le directeur emblématique du festival, Jean-Pierre Pichard, qui a été pendant pratiquement 40 ans le directeur général, directeur artistique, le concepteur finalement de ce qu'est le festival. Donc on a eu plusieurs personnes au départ, et on a toujours eu plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 11 ans. Ma question pour le festival, c'est que va être le thème de cette année pour le festival interceltique? Alors la question est intéressante parce qu'en effet, c'est un festival interceltique et qui a à chaque fois une thématique, ou plutôt un pays à l'honneur. Et cette année, c'est pays, région, province, nation, tout dépend des endroits où on se trouve. Et aujourd'hui, ça va être une région, ça va être la Bretagne, ça tourne tous les ans. Et donc, pour les 50 ans du festival, en plus, cette année, c'est l'année de la Bretagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grosse représentation d'artistes, ou bien le coup de projecteur le plus important est sur le pays à l'honneur. Et cette année, c'est la Bretagne, d'autant plus qu'on va avoir peu de délégations étrangères. Voilà. Et donc ça veut dire que, il va y avoir des grands spectacles, il y a une création pour ce pays-là. En principe, il y a un grand chapiteau où il y a une exposition, il y a le tourisme qui est mis à l'honneur, etc. C'est pas tout à fait le cas cette année. Donc voilà. Tous les ans on tourne, et donc c'est un festival aussi, ce qu'il faut dire, interceltique, c'est-à-dire que des fois c'est l'année d'Écosse, des fois c'est l'année des Asturies, des fois c'est l'année du Pays de Galles, etc. Donc ça tourne tous les ans, ce qui permet de renouveler et les spectacles qu'on peut avoir. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 10 ans et je veux vous poser une question sur le festival où se déroulent les spectacles à Lorient. Le festival de Lorient, c'est un festival urbain, donc il a lieu en ville et donc il occupe beaucoup de lieux emblématiques de Lorient, des structures permanentes, d'habitude le Palais des Congrès, le Grand Théâtre,
l'église Saint-Louis, le port de pêche même pour la Côte-Riade et le stade. Voilà. Et puis il y a des activités qui sont des activités extérieures, la rue, avec le marché interceltique, le Brestad où on peut manger d'habitude. Et puis il y a aussi tout un ensemble de chapiteaux qu'on va monter, qu'on va louer pour avoir des spectacles. Voilà, le plus grand, c'est ce qu'on appelle l'espace marine, au bout en face de CNS. Et puis il y a aussi tous les petits chapiteaux pour le marché interceltique. Ça, c'est la structure habituelle qu'on a dans la ville. C'est vraiment un festival urbain qui s'étend sur, je crois que c'est 1,3 km, 1,4 km d'un bout à l'autre. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Cette année, c'est réduit. C'est essentiellement des lieux de spectacle. Donc on commence au stade. Voilà, le stade, le premier week-end. Après, pas le Palais des Congrès, mais derrière le Palais des Congrès, où il y a le miroir d'eau, là, tous les jours, il va y avoir des concerts, l'après-midi et le soir, plutôt la musique bretonne. Voilà. Et puis, on a un grand chapiteau qu'on va avoir, justement, à ce qu'on nomme l'espace marine, voilà, tous les soirs, avec un grand spectacle. Et puis, en principe, sur le parc Jules Ferry, c'est-à-dire le poumon vert de Lorient au centre-ville, va y avoir à la fois des stands pour des exposants, à peu près 80, voilà. Puis une animation de jeux bretons si c'est possible. Et puis c'est pas le festival, mais c'est même pas pratiquement satellite du festival, c'est la fête foraine. La fête foraine va être là. Et puis j'ai beaucoup de et puis il y a aussi tout le centre-ville où les bars, les restaurants ont aussi beaucoup d'animation. Bonjour, je m'appelle Agmour, j'ai 10 ans. Et ma question pour le festival, c'est pourquoi ce festival déroule à Lorient et pas dans une autre ville? Il y a deux raisons. Une raison et une occasion. On va dire. Une raison, c'est ce qu'on appelle une fâcherie, un désaccord. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre les bagadous bretons, très nombreux, et la ville de Brest. Je ne connais pas le fond de l'affaire, mais bon, ça n'allait pas. Et donc, ils cherchaient un autre lieu pour organiser le festival des cornemuses à l'époque. Et la deuxième, c'est ce qu'on peut appeler plutôt une occasion, une opportunité, et du point de vue de Pierre Gargadic, j'en ai parlé, de l'opportunisme, c'est-à-dire le fait de saisir une chance, une opportunité pour organiser quelque chose à Lorient. Il était président du comité des fêtes à l'époque. Pendant très longtemps, le festival, l'association, c'est appelé l'association, comité des fêtes de Lorient. Et là, je vais regarder mes notes quand même pour être précis, en fait. Donc c'est encore avant, entre 53 et 56, donc c'est assez vieux, c'est à peu près 15 ans avant le début du festival. Il y avait déjà à Lorient, pendant quelques années, organisé par les commerçants et le cercle Briseux, il y avait déjà un défilé à Lorient, un triomphe. Donc les bagadous, les cercles défilaient à Lorient. Ça a duré 4 ans, à peu près. Et puis peu avant le début du festival des cornemuses à Lorient, 2 ans avant, il y avait aussi le festival des ports bretons, qui était plus orienté quand même musique bretonne, etc. Donc en fait, les jardiniers parlaient d'un terreau, voilà, favorable à l'arrivée du festival à Lorient. Alors là, il n'est pas arrivé par hasard. Il a fallu à la fois un lieu qui était propice, il a fallu finalement une situation qui fait le malheur des uns et le bonheur des autres. Voilà. Et puis la volonté de certains de quitter Brest, et puis l'opportunisme de quelqu'un à Lorient d'accueillir ce festival en se disant pourquoi pas. Avec le recul, on se dit que c'était peut-être des visionnaires, mais à l'époque, personne ne sait ce qu'on fait. C'est toujours après qu'on a des visionnaires ou bien des fous. Il fallait être un peu fou quand même à l'époque. Voilà. Bonjour, je m'appelle Francesco, j'ai 10 ans. Ma question concernant le festival, c'est combien d'artistes ou de groupes seront présents, sont-ils connus? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle connu. Mais... Oui, alors ils sont connus, ça dépend de ce qu'on appelle connu. Alors, je faisais mes petits calculs tout à l'heure. On devrait être autour de 1200, 1400 artistes cette année. Pourquoi autant? Simplement parce qu'on va avoir une grande parade, et dans une grande parade, il va y avoir à peu près 60 groupes, donc des bagadous, des musiciens, des groupes de musiciens, et puis des cercles, donc des groupes de danseurs. Et si on multiplie 60 par 20, globalement, ça peut être entre 15, 25, 30, on arrive à 1200. Voilà. Et donc ça c'est l'essentiel, le plus grand nombre. Et puis après sur les différentes scènes,
je calculais allez, à peu près 80 groupes au total. À la louche, 80 multiplié par 3, 4 artistes, 5, voilà. Si je fais 2,5, 80 par 2,5, je fais 2,16, allez, on arrive à, je sais pas, 220, quelque chose comme ça. Donc voilà, on arrive à 1400 à peu près. C'est pas de la science, hein, c'est du calcul au doigt mouillé. Donc on va avoir à peu près 1400 artistes. Sur une année normale, on est autour de 4500. Parce qu'on a aussi l'équivalent des bagadous des autres pays. Donc en Grande-Bretagne, en Écosse, en Irlande et ailleurs, ça s'appelle des paille bands. À la limite, c'est les bagadous qui sont l'équivalent des paille bands, puisqu'ils se sont inspirés de la formation, de l'organisation des paille bands. On a aussi des bandas, des gaitas, qui se sont inspirés des Bretons et des Écossais et des Irlandais pour former à peu près le même type de formation. On a des danseurs, on a des musiciens, on a des solistes, on a aussi des artistes, des plasticiens, des peintres, c'est pas les plus nombreux. On a aussi quelques exposants, c'est pas tout à fait des artistes et exposants, mais globalement 4500. Donc voilà, ce qui est beaucoup, hein. Mais en même temps, c'est un festival populaire. Et voilà, on n'est pas sur un festival élitiste où on va choisir un artiste ou deux artistes, etc. Voilà, il s'agit de montrer la vivacité de la culture bretonne et celtique telle qu'elle s'exprime dans différents groupes. Voilà, les bagadous, les cercles, c'est partout en Bretagne, voilà, et c'est tous les milieux sociaux.